Salut les amis, mon nom est Patrick. Quelques-uns d'entre vous vont me reconnaître. Voilà, peu importe. Cette vidéo s'adresse au plus grand nombre. Et puis donc j'aimerais en fait ici donc faire une mise au point. Et puis vous faire découvrir cet endroit magnifique. Qui est un parc de Gatineau. Nous sommes au Québec, dans une province du Canada. Et c'est le parc du lac Lémy, qui est un lac qui surplombe, qui contourne au fait le casino du même nom, le casino du lac Lémy. On est à la frontière entre l'Ontario et le Québec. Et donc nous ne sommes pas loin du centre-ville d'Ottawa. Voilà, cette vidéo ici, c'est pour surtout rassurer ceux qui ont des inquiétudes suite à des événements qui ont eu lieu dans le courant du début d'octobre 2024, des événements dans lesquels donc une jeune demoiselle donc du nom d'Alexandra qui nous a beaucoup marqué, y compris moi personnellement, sa disparition et puis son décès tragique malheureusement qui a été constaté. Ces événements ont soulevé beaucoup d'inquiétudes dans les communautés africaines, autant au Canada qu'à l'étranger, et c'est tout à fait légitime. Des parents voient leurs enfants très loin. Le Canada, c'est un pays très lointain. On est proche du cercle polaire arctique ici, on est proche du pôle Nord et vu d'Afrique, c'est toujours le bout du monde. Moi, ça fait, je vais dire, plus ou moins 15 ans, 16 ans que j'habite par ici. Et j'ai été en Ontario. Je vais entre le Québec et l'Ontario essentiellement. Et je n'ai jamais eu d'inquiétude, quelle qu'elle soit, de me promener ici, de vivre ici, de côtoyer les gens d'ici. Évidemment, on prend des précautions, c'est important. Il faut prendre des précautions pour soi, pour sa famille, pour ceux qu'on aime. Mais je vais vous dire que ce n'est pas dangereux du tout. En soi, se promener dans les forêts d'ici, c'est très agréable. Là, nous sommes en pleine saison d'automne. Les arbres commencent à changer de couleur, c'est très joli pour les photos. J'en ai pris quelques-unes d'ailleurs. Et donc c'est quelque chose que je fais habituellement, donc, comme à chaque saison. Et puis, ouais, c'est ça. Donc à chaque saison, il faut en profiter. Ça passe très vite, mine de rien en fait. La saison d'automne, elle est plus ou moins entre septembre et mi-novembre. Elle est assez courte. Elle est assez courte, pourquoi? Parce qu'ici, on est au Canada, la neige tombe assez rapidement. Donc entre la fin de l'été et le début de l'hiver, parfois on n'a pas le temps de respirer, que paf, on se retrouve en pleine saison hivernale. J'ai vécu en France où la saison d'automne parfois dure longtemps. Hein. On a des pluies, on a une saison qui est très misérable, hein, entre l'été et l'hiver où il pleut énormément, il fait froid mais il neige pas, et puis voilà, on a froid jusque dans les os. Ici c'est pas le cas. Ici la transition est parfois très courte. Voilà, donc la neige vient assez rapidement. Donc il faut sortir, il faut se dégourdir parce que pendant presque 5 mois, on est enfermé. Mais on est enfermé que si on le veut, n'est-ce pas? Et il y en a qui sortent. Il faut sortir. Il faut se faire violence, il faut sortir. Même en hiver, certains mettent des raquettes et vont marcher dans la neige. Bon, j'ai pas de raquettes. J'ai pas de raquettes, mais j'ai eu à marcher dans l'hiver, dans le froid. Parfois aussi parce que j'avais pas le choix, donc quand j'avais pas encore de véhicule, il fallait attendre le bus
Et puis voilà, faire comme tout le monde, s'adapter, s'ajuster. On s'adapte à tout, même au froid. Et j'ai la chose sur laquelle je voulais m'appesantir beaucoup ici, c'est que les forêts sont balisées. Vous avez des pistes cyclables jusque dans les forêts les plus profondes. Vous avez des gens qui y marchent, vous avez des gens qui font du vélo, qui font de la trottinette. Et jusque très loin là, présentement, je suis en plein dans les bois. Voilà. Je connais, c'est par intuition que je trouve mon chemin. Parce que c'est plus ou moins balisé. Voilà. Même quand vous croyez que vous êtes complètement isolé, vous ne l'êtes pas réellement. Vous allez toujours entendre des voix lointaines. Voilà. Et donc, et puis il y a des clairières partout, donc qui vous permettent de vous retrouver. Donc on n'a pas ce sentiment de danger. Pourquoi je veux vous dire ça? J'ai quand même des références, n'est-ce pas? Parce qu'avant de vivre au Canada, je n'ai pas vécu qu'ici, j'ai vécu en France aussi. Les forêts en France sont plus ou moins similaires. Le Canada est un pays nordique, la France plus ou moins, mais peut-être dans sa partie nord. Mais ce sont des forêts balisées. J'ai vécu en Afrique. J'ai vécu en Afrique en tant qu'enfant. Je n'ai pas vécu que dans une ville urbanisée, mais j'ai été aussi dans des zones qui sont des zones forestières. Et là-bas, on a affaire à une forêt très dense. Voilà. En Afrique, on a des forêts très denses dans lesquelles les clairières sont parfois très difficiles à créer. Donc, à 5-10 mètres de vous, en fait, vous ne voyez que de la broussaille et vous pouvez entendre des choses, mais vous ne voyez pas ce qui vient. Vous ne pouvez pas voir au loin. Ici, on peut voir à plus ou moins 100 mètres, parfois 200 mètres, qu'est-ce qu'il y a dans le sous-bois. C'est ça. Donc, si on est en danger, si un danger s'approche, on a quand même le temps de le voir venir. Voilà. On a le temps de le voir venir. En Afrique, dans les forêts, je dirais les forêts équatoriales, les forêts pluviales d'Afrique, on a moins de chance par rapport à ça. Dans les savanes, c'est différent. Voilà. Il faut savoir que en Afrique, on a les forêts pluviales, qui sont les forêts équatoriales, entre le Congo, les deux Congos, le Gabon, essentiellement. Et puis les savanes qui sont des zones sauvages qui sont simplement des... elles ne sont pas désertiques. Hein. On les appelle des savanes boisées. Voilà, parce qu'on peut courir, on peut marcher, on peut voir au loin, on peut voir parfois jusqu'à 500 mètres de distance ce qu'il y a au-delà. Voilà. Donc, le danger au Canada dans les forêts, il est relatif. Il est relatif à votre comportement, il est relatif à ce que vous faites. Il est relatif au fait que vous soyez seul, que vous ayez averti des gens ou pas. Il est relatif à votre manière de vous habiller, votre manière de vous comporter. Et puis les zones qui sont les plus peuplées d'animaux sauvages sont toujours indiquées. Donc vous le verrez, il y a toujours des indications. Donc s'il y a des risques de rencontrer un ours, un chevreuil ou des moufettes ou quel que soit l'animal, il y a toujours une indication quelque part. Donc vous vous aventurez plus ou moins à vos risques et périls. Voilà. Et il est très important, ça je ne cesse de le répéter, surtout pour les plus jeunes, les demoiselles, sans faire de sexisme, quelconque, il faut toujours avertir quelqu'un. Voilà, lorsque vous vous aventurez dans des bois, voilà, ça peut être un ami, n'importe qui, un voisin. Voilà, dites-leur simplement, je suis dans tel bois. Voilà, si je ne suis pas revenu au-delà de X heures, voilà, merci d'essayer d'appeler mon téléphone ou de contacter une telle autre personne. Voilà, ça c'est très important. Donc toujours installer des garde-fous.
Maintenant, je vais vous donner cette anecdote. Cette anecdote, c'est celle de... Je vais prendre la caméra et puis on va se promener pendant que je vous raconte ça. Donc, moi, je vis à Gatineau, c'est plus ou moins 2 heures de Montréal. Donc, on m'avait demandé un service. Donc, par l'entremise de quelqu'un qui s'occupe d'immigration, etc., mais qui ne s'occupe pas du transport des étudiants. Voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe d'immigration et puis qui fait venir des étudiants, etc., etc. Donc, il m'avait demandé ce service d'aller chercher une candidate étudiante qui venait de Kinshasa, voilà, pour être précis. Donc, je suis allé avec une amie à moi jusqu'à l'aéroport. Donc, ça nous a pris 2 heures. On est arrivé très bien. Et puis, on a récupéré la jeune fille, 19 ans. 19 ans, elle venait de Kinshasa. C'était la première fois qu'elle sortait du pays. Et puis, je vais vous montrer les beautés de cet endroit. Donc, on l'a récupérée, on a fait le chemin. Elle était très émue. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on est dans une clairière. On a fait le chemin. On a fait quelques stops pour se restaurer, etc. Lors du premier stop qu'on a fait, je crois qu'on avait roulé plus ou moins pendant 1 heure. Pendant 1 heure, et elle est descendue du véhicule, la jeune fille, et elle est allée derrière le véhicule. Elle est allée derrière le véhicule et je me suis demandé s'il y avait un problème, n'est-ce pas? Et donc j'ai demandé à mon ami d'aller vérifier, juste s'assurer qu'elle est bien. Je me suis dit peut-être que c'est un problème de femme, voilà, sans entrer dans les détails. Hein. Je me suis dit peut-être c'est un problème de femmes, etc. Donc voilà, on va laisser ça entre femmes et puis elle va gérer ça. Mon amie est allée derrière le véhicule, elle l'a trouvé à genoux. Elle levait les mains au ciel et en fait, tout simplement, elle remerciait Dieu de l'avoir emmenée jusque là où elle se trouve, jusqu'au Canada. C'était un sacrifice majeur pour sa famille, qui est financier, qui est moral, qui est émotionnel. Et elle, n'étant jamais sortie du Canada, se retrouvait si loin de sa famille. Et après tous les sacrifices consentis, elle est sortie, elle s'est mise à genoux, et elle a prié le Seigneur de l'avoir menée jusque-là. Et ça, c'est une leçon pour beaucoup. Pour moi en particulier, ça nous rappelle, ça nous remet les esprits en place. Et ça nous rappelle que beaucoup de choses ne peuvent pas être prises pour acquis, n'est-ce pas? Beaucoup de choses ne peuvent pas être prises pour acquis. Beaucoup de gens consentent à des efforts, consentent à des sacrifices, et puis simplement comptent sur nous. Donc elle était consciente de la charge qu'elle portait sur ses épaules. Et c'est dans un geste de foi qui est plutôt unique. Elle s'est mise à genoux, elle levait les mains au ciel et elle priait. Alors, dans son cas, les choses se sont bien passées. Je l'ai aperçue, elle est maintenant ici, je crois, depuis presque 1 an et demi, peut-être bientôt 2 ans. Et elle a pris du poids. Elle a pris du poids, elle se fait des amis, elle va à l'école, donc ça se passe bien. Et puis je pense qu'elle a une tante qui est plus ou moins dans les environs, dans la ville. Mais tout ceci pour vous dire l'impression que moi j'avais quand elle est arrivée, c'est que elle n'avait pas l'air d'avoir le moindre contact autre que la personne qui l'a fait venir jusqu'ici. La personne qui a facilité son visa. Et ça, c'est souvent la porte ouverte à beaucoup d'incertitudes. Il y a des écureuils qui m'observent ici, vous voyez.
Ah, celui-ci, il est très curieux, il se rapproche. Ouais, si je vous le montre, je pense qu'il s'en ira. Il pense que j'ai des graines, j'en ai pas. Donc, c'est ça. Avoir des garde-fous, s'assurer que votre enfant a un contact sûr sur lequel vous pouvez compter si ça tourne mal. C'est très important. Si vous n'avez pas de nouvelles, il est important d'avoir un contact sûr. Peut-être une chose que je peux vous recommander, c'est d'avoir, c'est pas toujours facile, hein, mais trouver peut-être une congrégation religieuse. Ça peut être des bonnes sœurs, ça peut être un prêtre. Pour ceux qui sont croyants, beaucoup d'entre nous sommes croyants venant d'Afrique, c'est de trouver un prêtre, un pasteur ici, qui a le contact de votre fille. Ça peut être un parent, compatriote ou pas compatriote, avec lequel vous êtes entré en contact et qui saura où identifier ou localiser en fait votre enfant si jamais vous n'avez pas de contact. Les appels ne passent pas, ça peut être pour X ou Y raison. La ligne est coupée, elle n'a pas payé son abonnement, il n'a pas payé son abonnement, donc vous n'arrivez pas à le joindre. Ayez le contact de quelqu'un, de sûr. C'est important. C'est important. Et puis, moi je dirais aussi que il y a peut-être des fréquentations à éviter. Des fréquentations à éviter. Bon, il peut arriver qu'on tombe. Je vais vous dire une chose, les Canadiens sont des gens très accueillants. Voilà, ils sont très accueillants, les Québécois, très accueillants. Et puis très prêts à vous aider. Voilà, ils sont prêts à vous aider. Mais vous allez toujours tomber sur un pourcentage de gens qui ne vous aiment pas. Il ne faut pas se le cacher. Vous allez tomber sur un pourcentage de gens qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas votre couleur, qui n'aiment pas votre origine et qui vont vous le faire savoir ou peut-être pas. Voilà. Donc il est important de connaître nos limites. Il est important de connaître nos limites. Voilà. Mais être cordial avec les gens, c'est important. Ça aide beaucoup. Quand quelqu'un va remarquer que tiens, vous êtes plutôt souriante, vous dites bonjour, vous êtes poli avec eux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous plus facilement. La personnalité que vous projetez vers les gens vous aide. La personnalité que vous projetez, au fait, ramène des bénédictions vers vous. Je crois que c'est une vérité universelle. Le comportement que vous projetez, l'aura que vous avez, reflète sur beaucoup de choses. Et les gens vous le rendent. Les gens vous le rendent. Mais dans le cas de cette jeune fille au Québec qui avait disparu, je ne sais rien. Je ne veux pas m'avancer par respect pour la famille. Je ne ferai pas de malheureuses suppositions, mais quand on voit donc au finish ce qui s'est passé, on se rend compte qu'en fait il y avait des gens mal intentionnés autour d'elle et malheureusement voilà, ça s'est terminé comme on le sait. Mais tout ceci pour vous dire aussi que les forêts du Canada valent le détour. Je vais continuer donc cette petite visite et puis vous montrer un petit bout de ce qu'il y a par ici. Voilà, il y avait tout à l'heure un écureuil qui m'a observé pendant que je vous parlais et qui s'en est allé. Là, au moment où on marche, hein, je ne sais pas où je suis. Voilà. Il y a des clairières partout. Je ne sais pas où je suis. Je sais que je suis dans le parc de Gatineau, à côté du lac Lémy. Je n'ai jamais emprunté ce chemin. Jamais du tout. Mais je vais continuer. Si j'ai un doute, je pourrais toujours retourner sur mes pas. Voilà, ici vous avez une balise. Voilà, une balise rouge. Si vous vous perdez, vous revenez sur vos pas, vous allez trouver la balise rouge. Donc, vous voyez, là je continue, je n'ai aucune idée. Et le ciel commence à être couvert. Hein.
Quand je suis sorti de la maison, c'était ensoleillé, il faisait beau. Je pense que dans pas longtemps, il va pleuvoir. Donc, j'espère qu'il va pas neiger parce qu'il commence à faire froid. Il commence à faire froid. Voilà. Pour l'instant, il fait jour. Donc, je suis en sécurité. Je me sens pas en danger du tout. Je pense que c'est à vous de déterminer vos limites, n'est-ce pas? Quand vous commencez à sentir avoir des doutes, voilà, simplement sortez. C'est ça, il faut simplement sortir. Voilà, là je me tourne, je regarde derrière moi, il n'y a personne. Je vais continuer à marcher. Il est fort probable que je tombe sur des animaux, hein. Ça c'est pas impossible. Dans ce coin ici, je pense qu'on a déjà signalé des chevreuils. Mais on est dans une saison où les animaux, en fait, commencent à se réfugier pour préparer l'hiver. Certains font des provisions. Comme les plus petits animaux, ils font des provisions et puis ils vont sous terre, hein. Donc, vous voyez, donc bonjour. Bonjour. La sortie, elle est pas loin sur le chemin. 10 minutes. 10 minutes? Oh, ok, parce que j'ai jamais emprunté ce chemin. Voilà. Toujours rester à gauche, par exemple, oui, pas oui. prendre les sentiers de ce côté-là. Oui. À gauche pour toujours arriver sur la piste cyclable. Oui, d'accord. Ok, on va faire ça alors. Merci. Ben, vous voyez, donc il suffit juste de se renseigner. Et puis voilà, le monsieur tout à l'heure m'expliquait que le sentier cyclable n'est pas loin. C'est plus ou moins 10 minutes de marche. Et vous allez toujours tomber sur quelqu'un. Ça c'est certain. En plein jour, vous allez tomber sur quelqu'un. Et puis vous rassurez et continuez votre chemin. Voilà, là tout à l'heure je vous ai montré donc une balise rouge. Là au fur et à mesure que j'avance, il y a une autre balise qui est là. Là, vous voyez, une autre balise rouge. Voilà, ça sert de repère. On va continuer. On va continuer le chemin derrière moi. Vous voyez. Alors là, on a plusieurs balises rouges et il m'a demandé de continuer à gauche. Facile à dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui est gauche et qu'est-ce qui est droite ici en réalité. Vous voyez. Il y a des balises rouges là. C'est un chemin qui va vers la droite. Mais sur le chemin de gauche ici, il n'y a pas de balise. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire confiance à mon instinct. Je vais faire confiance en mon instinct et prendre la gauche. Je vois des écureuils sauvages. Bon, j'ai certainement dû aller très loin dans la forêt. Ouais, ici, je suis très loin dans la forêt. Voilà, je suis sur le chemin de gauche. Ce qui m'inquiète, moi, c'est les éléments. Oh. Il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. Voilà, ça c'est une indication. Le monsieur va à vélo. Ah, il y a une autre cycliste. Donc je vais. Merci pour l'indication. Je cherchais mon chemin. Voilà, il suffit juste de suivre. Vous voyez? On va suivre le chemin. Voilà, ici on est vraiment au milieu de nulle part. Vous voyez? On est au milieu de nulle part ici.
Et là-haut, je pensais que c'était un animal, mais c'est un tronc d'arbre. On va continuer. On va continuer et puis ça va bien nous mener quelque part. C'est un chemin qui est très profond. Hein. Je ne suis pas sûr de quel côté de la piste cyclable ça va me mener, mais on verra bien. On verra bien. Oui, comme je le disais tantôt, ce qui m'inquiète plutôt, ce sont les éléments. C'est la pluie, la neige. D'autant que je n'ai pas pris de chapeau. Voilà, je n'ai pas pris le soin de couvrir ma tête. Donc, et j'ai pas beaucoup de cheveux. J'ai pas beaucoup de cheveux. Ah, curieusement, il y a des tentes ici. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Il y a des tentes par là. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Sûrement des campeurs ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement continuer mon chemin. Vous voyez qu'on peut faire du camping ici, sans problème. Voilà. Le chemin continue. Une belle journée pour marcher et se perdre. Belle journée pour se perdre. Ah, il y a quelqu'un qui est passé. Vous voyez, là, on a un chemin qui va vers la droite, un chemin qui va vers la gauche. Je vais simplement suivre le monsieur, parce qu'à partir d'ici, je n'ai plus aucune idée où je suis. Mais je suis confiant. Voilà. Voilà, faut pas paniquer. Et contrairement aux forêts d'Afrique, hein, ici, vous n'allez pas croiser beaucoup d'animaux. La plupart des animaux sont des petits animaux tels que les ratons laveurs, les écureuils, les chevreuils qui sont comme des antilopes. Et puis, évidemment, l'ours, parmi les plus dangereux. Et le coyote. Est-ce que c'est le coyote? Oui, c'est le coyote. Qui est comme un petit chien. C'est comme le chacal en Afrique. Voilà. Voilà, on va suivre le monsieur qui va au loin là-bas. Et voilà une autre balise orange. On continue notre chemin. On continue notre chemin. Voilà, il faut avoir un peu de, je pense un peu de culot, un peu beaucoup de culot pour faire ceci, parce que ici vous voyez un chemin de droite, un chemin de gauche. Là j'ai une balise bleue, j'entends du bruit au loin, je ne sais pas vraiment où je suis, mais je fais confiance à mon instinct. Mais je vais vous dire une chose aussi, c'est que étant enfant, je me suis aventuré dans les forêts comme scout. Voilà, j'étais scout en France. Je pense que ça crée une certaine confiance en soi. On apprend certaines techniques de survie. Et puis, ouais, c'est ça. On apprend à faire face à des situations.
Et puis je suis très familier du fait de marcher dans les forêts. Là je suis toujours le chemin qui va vers la gauche, mais honnêtement je n'ai aucune idée où ça me mène. On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais je ne sais pas où celui-ci me mène. Là on a un gros tronc d'arbre, on va passer en dessous et on va continuer. Il y a un creux. Ouais, lorsque j'étais scout en France, je faisais beaucoup de randonnées dans les forêts. Mais il arrivait qu'on le fasse à deux. Des randonnées à deux. On appelait ça des challenges 48 heures, un truc dans le genre, voilà. Dans lesquels notre chef d'équipe en fait nous lâchait dans la forêt pendant plus ou moins 48 heures et on devait trouver notre chemin vers la prochaine rencontre avec l'équipe. Ah, et voilà, j'ai trouvé la piste cyclable. Vous voyez? Voilà la piste cyclable qui doit me ramener vers l'endroit où j'ai stationné mon véhicule. Donc vous voyez, même si vous vous perdez ici dans les forêts du Canada, vous êtes capable de retrouver votre chemin vers une piste cyclable ou vers un point de départ, un point d'entrée dans le parc. Voilà, donc il est très important de ne pas paniquer. Il faut surtout bien vous couvrir. Il faut bien se couvrir, avoir de quoi manger, voilà, au cas où vous devez vous arrêter et puis continuer à marcher simplement. Voilà, j'étais dans cette forêt ici. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui vous verra. Toujours. Vous voyez que j'ai croisé des tentes. Il y avait des tentes au sol. Il y avait des balises. Et je m'en suis servi. Donc c'est ça. Donc ceci va être donc la fin de notre promenade à l'intérieur de cette forêt. J'appelle ça forêt parce que ça a des allures de forêt. C'est pas un parc avec des bancs, etc. comme vous le verrez dans des plus petits parcs. C'est une forêt. Voilà. Du lac Lémy, à côté du casino et de la ville d'Ottawa. Voilà. Donc là vous avez d'ailleurs un petit panneau qui vous montre l'endroit où nous étions. Voilà, c'est indiqué ici. Le Parlement du Canada est à 6 km. Vous avez une petite plage ici qui est fermée évidemment en cette saison. Et voilà. Vous avez du monde là-bas qui arrive en courant, à pied. Et voilà. Je vous dis merci. Et puis j'espère que vous allez vous abonner et puis m'encourager pour d'autres aventures à l'intérieur du Canada et ailleurs. Salut!